Rama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prashadine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyamadeshmata Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadam Shiva Sadi Gaura Bhakta Vishnu Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram, Ram, Hare. Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jésus-Christ qui jai. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va parler donc de la naissance du Christ et les connexions qu'il peut y avoir avec la naissance et les enseignements du Christ, avec des enseignements donc de la Bhagavad Gita et des enseignements védiques. Donc en premier, on peut relever la, la similitude qu'il peut y avoir au niveau du nom, c'est-à-dire que Krishna et Christ, en fait, c'est très proche. Et en fait, il y a une discussion de Prabhupada avec un prêtre chrétien dans les histoires, dans les mémoires de Srila Prabhupada et de ces différentes discussions, dans lequel il discute justement de la racine même du terme de Christ et Krishna. Et donc, on va commencer avec Christ. Donc, Christ, ça vient du grec Christos. Et donc, on peut regarder, je vais vous mettre sur Internet. Donc, si on regarde là, Christos, donc, oups, donc, français. Donc, ça veut dire loin. Donc, L apostrophe O-I-N-T. Et donc, loin, ça veut dire celui qui est mis en pouvoir par Dieu. Donc, c'est le sens même du mot Christ. Et Christos, en fait, Krishna, dans la Prabhupada a expliqué dans cette discussion avec le prêtre que Krishna, dans l'accent pour les Bengalis, quand ils prononcent le terme de Krishna, ils le prononcent Christa ou Christo. Et donc, on voit là à quel point c'est proche, Krishna et Christos, du grec Christos. Et en fait, donc, c'est intéressant de voir que déjà, Christ, ça veut dire celui qui est mis en pouvoir par Dieu, d'après la racine grecque. Et Krishna, ça veut dire donc celui qui est extrêmement
attirant. Donc celui qui attire tout le monde à lui. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment faire on peut rapprocher les deux termes donc de Christ et Krishna, comme le Christ se présente être le Fils de Dieu, le Fils du Père. Donc il annonce que Dieu est son Père et que lui, il est le Fils. Donc ça montre que, en fait, Christ, il est donc envoyé par Dieu. C'est pour ça il est appelé loin, c'est-à-dire Christ, c'est-à-dire celui qui est envoyé par Dieu. Donc dans les Védas, on appelle ça ce qu'on appelle un Shakti Avesh Avatar. Donc Avatar, dans la langue sanskrite, ça veut dire celui qui descend, c'est-à-dire celui qui vient du monde spirituel. Et donc, Shakti Avesh, ça veut dire l'énergie du Seigneur. Donc, on peut dire que Shakti Avesh Avatar, ça veut dire l'énergie du Seigneur qui descend sur la terre. Donc, on peut vraiment relationner, on peut encore faire le lien qui existe là entre ce terme de Christ, qui veut dire celui qui est envoyé par Dieu, et ce qui est dit dans les Védas, Shakti Avesh Avatar. Donc c'est pour ça, Prabhupada, dans beaucoup de lectures, il explique que on considère Jésus-Christ comme notre maître spirituel. On le considère comme notre maître spirituel, ou on peut dire comme un acharya aussi, parce que il enseigne comment aimer Dieu sur terre par son exemple. Et dans son exemple, il n'y a aucune faute. Il montre le parfait exemple d'un être en relation avec Dieu dans sa vie. C'est pourquoi on doit jamais offenser non plus le Christ. On doit toujours avoir beaucoup de respect envers le Christ, car il nous enseigne une façon parfaite de vivre. Donc après, j'aimerais bien qu'on voie avec la Bhagavad Gita. Il y a une section dans le quatrième chapitre. Il y a un ensemble de versets qui présente Krishna dit la raison pour laquelle il vient et en quoi nous devons connaître la façon dont est né Krishna. Donc c'est dans le quatrième chapitre. Il y a c'est du verset 6 jusqu'au verset 9. Donc ça décrit, donc je vais vous lire le verset 6. Ajopisana vyayatma bhutanam ishvalopisan Prakritim svim sam adhishtaya sambhavami atma mayaya. Bien que je sois non né et que mon corps spirituel ne se détériore jamais, bien que je sois le Seigneur de tous les êtres, j'apparais en chaque âge dans ma forme originelle. Donc là, c'est Krishna qui parle. Donc on voit, on peut dire donc toujours pareil, hein, on essaye de voir ce qui rapproche les enseignements. Donc Krishna, lui, se présente comme être Dieu, c'est-à-dire le Père, alors que Christ se présente être le Fils, toujours. Ce qui est complètement en accord avec les enseignements de Bhagavad Gita et Bible, finalement. On comprend ça, ce que j'expliquais au début. Et donc, Krishna, lui, il ne naît jamais, il ne meurt jamais, et il est le Seigneur de tous les êtres. Alors, souvent, on peut entendre chez les chrétiens une des choses qui est euh, dommage dans leur enseignement, on va dire, pour la plupart, hein. Après, ça dépend. Si on parle avec un, un prêtre ou quelqu'un qui connaît très bien sa religion, il ne fera pas l'erreur, mais la plupart des chrétiens disent Jésus est Dieu. Ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'ont pas la compréhension
de cette différence entre le Père et le Fils. En fait, ils n'expliquent pas ce que Chaitanya Mahaprabhu a expliqué, qui s'appelle l'Ashintya Beda Beda Tattva, c'est-à-dire l'inconcevabilité un, unité et différence. C'est-à-dire que dans les Védas, c'est expliqué que le Fils, il est un avec le Père et il est différent en même temps. Donc, c'est vrai qu'on peut dire que le Fils est un avec le Père, mais en même temps, il est différent. Tout comme les jivas, ils sont un et différents aussi avec le Seigneur. Ils sont un dans leur nature spirituelle, mais ils sont différents en potentie, en pouvoir. Parce que les pouvoirs du jiva sont limités, alors que les pouvoirs de Dieu sont illimités. Donc, on doit comprendre en quoi il y a cette unité et différence en même temps entre le Père et le Fils. Et si on comprend ça, on ne fera pas l'amalgame d'appeler Jésus-Christ Dieu. On l'appellera le Fils et non Dieu. Et en même temps, on peut dire qu'il est aussi Dieu en nature. Et il a été mis en pouvoir par Dieu. Donc il n'est pas comme un jiva ordinaire. Il y a une distinction entre ce qu'on appelle, et ça c'est bien établi par Krishna dans la Bhagavad Gita, entre ce qu'on appelle des Nitya Siddha et Nitya Baddha. Donc Nitya, ça veut dire éternel en sanskrit, et Nitya Siddha, ça veut dire des êtres qui sont éternellement parfaits, éternellement libérés. Donc on peut dire que par exemple, Jésus-Christ est un Nitya Siddha, il est éternellement parfait. Il n'est jamais conditionné par la matière. Mais nous sommes ce qu'on appelle des Nitya Baddha, c'est-à-dire qu'on est éternellement conditionnés. Alors, les acharyas expliquent que quand on dit éternellement, ça veut dire qu'on passe beaucoup de naissances à être conditionné dans la matière. Donc ça, c'est presque éternel. Mais on peut quand même être libéré. Donc c'est presque éternel, on pourrait dire. Nityavada. Donc voilà, c'est la distinction entre le Père et le Fils, ou entre Krishna et Christ qu'on doit comprendre. En même temps, Christ est éternellement parfait, mais il n'est pas Dieu. Il est mis en pouvoir par Dieu. Vous voyez la distinction entre les deux? Entre le fait d'être de Christ et de Krishna. C'est que Christ, il est mis en pouvoir par Dieu, et Krishna, lui, met en pouvoir Christ. Et c'est le sens même du terme Christ. Donc voilà, là, Krishna, lui, il se présente comme être le Seigneur. Il se présente pas comme être le Fils. Il se présente être comme le Seigneur. Après, il y a d'autres versets qui vont suivre là dans les. Donc il y a une section, voilà, ce verset-là. Yada yadai dharmasya glanirvavati bharata abhyutanam dharmasya tadatmam srijamiham. Chaque fois qu'en quelque endroit de l'univers, les principes de la religion connaissent un déclin et que s'élèvent les religions, ô descendants de Bharata, je descends en personne. Donc là, Krishna, il explique la raison pour laquelle il va venir dans l'univers. Et la raison pour laquelle il vient dans l'univers, c'est quand les principes de la religion connaissent un déclin. Et donc, on peut voir dans le cas de la naissance du Christ et dans la naissance de Krishna, dans les deux cas, c'était dans une période qui était très ténébreuse. Au moment où le Christ est né, on voit que il y avait une mentalité très démoniaque, puisque dès qu'il a commencé à prêcher l'amour de Dieu,
il a été mis sur la croix. Ils ont voulu le tuer. Donc ça montre à quel point les gens étaient démoniaques du temps de Jésus-Christ. Et puis, quand Krishna est né, il est né dans une prison parce que Kamsa voulait tuer sa mère et son père. Donc on voit que dans les deux cas, que ça soit pour le Christ ou pour Krishna, ils apparaissent dans des situations très démoniaques, dans des moments où les principes de la religion ont connu un grand déclin. Et c'est pour ça qu'ils apparaissent, pour réintroduire les principes de la religion. Et on peut aussi faire une comparaison. C'est très intéressant d'étudier la naissance de Christ et la naissance de Krishna. Krishna, lui, il est né dans une prison et Christ, lui, il est né dans une étable. Donc les deux sont nés dans des situations un peu euh, non habituelles, inhabituelles, on va dire. Et si vous voulez, je vais vous lire une partie de la Bible. C'est une Bible que ma grand-mère m'avait donnée. C'est les évangiles de Matthieu qui décrivent la naissance de Christ. C'est une naissance qui semble très euh, transcendantale, au-delà des lois de la nature. Donc c'est dans la première partie des évangiles de Matthieu. Si vous voulez le retrouver, vous pouvez le trouver. Et c'est je sais pas comment on appelle ça, des versets de 18 jusqu'à 24. Donc je vous le lis. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc vous voyez, la naissance du Christ n'est pas une naissance ordinaire, parce qu'il naît donc de Marie est vierge. Donc c'est pas une d'habitude, il faut qu'il y ait une relation sexuelle pour qu'un enfant naisse. Mais Jésus-Christ naît de façon par la volonté de Dieu. Et donc c'est en ça qu'on peut voir la naissance du Christ comme non ordinaire, tout comme la naissance de Krishna dans la prison de Kamsa. Donc les deux sont très similaires. Et c'est très intéressant d'étudier cette naissance parce que celui qui comprend la nature transcendantale de la naissance de Krishna ou de Christ, il est sauvé de la naissance et de la mort. Alors si vous voulez, on peut lire un verset de la Bhagavad Gita encore qui décrit ça. Donc c'est le verset 9. S'il y en a un de vous qui veut lire, il peut lire le verset 9 du quatrième chapitre. Je vais bien le lire. Allez-y, Tom. Amyo veti tadvataha Ah, tyakva deham punaryanma naiti mameti sojuna. Ô Arjuna, celui qui connaît la nature transcendantale de mon avènement et de mes actes n'a plus à renaître dans l'univers matériel. Quittant son corps, il atteint mon royaume éternel. merci, Tom. Donc, vous voyez, là, Krishna, il enseigne que celui
Janma Kalma Chame Divyam. Ça veut dire celui qui connaît que Janma, la naissance, Karma, les activités sont Divyam, sont divines. Quand il quitte son corps, il n'a plus à renaître dans ce monde. C'est pourquoi j'ai pensé que c'était très intéressant qu'on discute de la naissance du Christ ce soir, parce que tout comme la naissance de Krishna, il est très important de discuter de ces naissances-là, parce que d'en discuter, ça nous sauve du cycle des morts et des renaissances. Ça nous fait retourner dans notre éternelle demeure, le royaume de Dieu. Donc c'est pourquoi il est très intéressant de parler de cette naissance du Christ. Et vous voyez là, ce que je viens de vous dire de la Bible nous montre et nous permet de comprendre à quel point cette naissance est hors du commun. On peut dire que c'est le Seigneur qui a enfanté le Christ dans le sein de Marie. Tout comme Krishna est apparu dans la prison et il a été transféré directement de Mathura à Vrindavan. Et il a été remplacé par euh, cette fille qui avait été enfantée par Nanda Maharaj à Vrindavan et qui était en fait Durga, donc la nature matérielle. Donc si on étudie tout ça, on peut comprendre que cette naissance-là, elle n'est pas sous les lois de la nature matérielle. Elle est sous la direction de Dieu en personne. C'est-à-dire que c'est Dieu qui, à un moment donné, vient dans le monde pour une mission particulière. Et donc là, on voit que ça soit le Christ ou que ça soit Krishna, ils viennent pour des missions particulières, c'est-à-dire rétablir les principes de la religion et anéantir les personnes qui sont mécréantes. Alors, si vous voulez, on va lire le verset d'avant de la Bhagavad Gita. Peut-être Louis, si vous voulez, si tu veux lire, tu peux lire. Oui, le 4.8. Alors, vas-y, c'est le verset 8, je l'ai mis sur l'écran. Merci. Attends, j'arrive pas à l'ouvrir. Quoi? Ça marche pas, le partage? Si, mais j'ai cliqué sur un truc et je le vois plus. Euh, Ou sinon, si tu l'as dans, t'as pas le livre avec toi? si, c'est 4.8. Ouais, 4.8, ouais. Paritra, Paritranaya Sadunam Vinasaya Cha Dusktam Dharma Samstapanarta Ya Sambhavani Yuje Yuje. J'apparais d'âge en âge pour libérer les croyants, anéantir les mécréants et rétablir les principes de la religion. Merci, Louis. Donc voilà, là, les raisons de la naissance de Krishna sont clairement dites. Il apparaît donc pour libérer les personnes qui vont croire en lui, qui vont reconnaître qu'il est Dieu, et il va anéantir ceux qui sont des mécréants, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à l'autorité de Dieu. Et il va rétablir les principes de la religion. Et alors, les acharyas expliquent que, ultimement, pour tuer les mécréants, Dieu n'a pas vraiment besoin d'apparaître. Parce qu'il peut tuer les mécréants en envoyant des catastrophes naturelles, par exemple, s'il le désire. Sachant que la nature matérielle, elle agit sous son énergie, c'est son énergie. Il est dit, pas un brin d'herbe ne bouge sans la volonté de Dieu. Donc, s'il veut, il peut tuer tout le monde juste en envoyant des catastrophes. Donc, la vraie raison pour laquelle le Dieu vient, c'est surtout pour euh, montrer aux croyants, donc aux dévots du Seigneur,
ses actes qui sont merveilleux, au-delà des lois de la nature matérielle, et pour rétablir les principes de la religion. Et donc, on va maintenant comparer avec une mission du Christ aussi. Donc, par exemple, Krishna, lui, il est apparu au début donc du Kali Yoga, à la jonction entre le Dwapara Yoga et le Kali Yoga, et il a enseigné dans la Bhagavad Gita le système du service de dévotion, qu'il fallait s'abandonner complètement à la volonté de Dieu. Et donc il a annoncé ça au début du Kali Yoga. Mais dans le Kali Yoga, les gens sont très impies. Ils n'ont pas beaucoup de qualités divines, on va dire, pieuses. Ils ne sont pas très pieux. Donc, au cours que le Kali Yoga se dégrade, très peu de personnes veulent s'abandonner à Dieu. Donc, il est rapparu dans le Kali Yoga sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Et ce coup, il a pas dit abandonnez-vous à moi. Il a dit juste chantez mes saints noms. Et donc maintenant, on va faire une comparaison entre cette mission de Krishna dans la forme de Chaitanya Mahaprabhu et la mission de Jésus-Christ aussi. Donc, je vais partager un autre verset qui vient du Chaitanya Charitamrita. C'est un verset en fait qui vient de Purana. Donc, ce verset, il est là sur l'écran, je l'ai partagé. Si vous voulez le retrouver plus tard sur Internet, c'est dans le Chaitanya Charitamrita, le Madhya Lila 6, 242. Donc, ce verset, c'est Hare Nam, Eva Kevalam, Kalo Nasti, Eva Gati Anyata. Alors, j'ai traduit avec le traducteur Internet, donc c'est pas très très bien traduit, parce qu'il est qu'en anglais sur Internet, ce verset-là. Donc, des fois, il y a des... Je vais corriger quelques termes. Donc, en cette ère de querelle, donc d'hypocrisie, ouais, de, de querelle et d'hypocrisie, le seul moyen de délivrance est le chant des saints noms du Seigneur. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen, ou il n'y a pas d'autre voie. Donc, le moyen pour le Kali Yoga de se libérer et d'atteindre les pieds pareils au lotus du Seigneur, c'est de chanter ses saints noms, de glorifier le Seigneur en chantant ses noms. Et donc maintenant, on va lire tout pareil, toujours dans les évangiles de Matthieu, on va lire une partie qui est très belle aussi. Donc, je vous lis. Donc, donc dans ces évangiles, c'est Jésus-Christ qui a enseigné à Matthieu comment il fallait prier. Donc, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est intéressant. Vous voyez, là, dans cette prière, c'est dit que ton nom soit sanctifié. Donc, on retrouve la même notion, le fait de sanctifier ton nom, de chanter les noms du Seigneur. Donc, que ça soit le Christ ou Chaitanya Mahaprabhu, ils enseignent ce moyen de se libérer, qui est de chanter les noms du Seigneur. C'est pourquoi, dans le mouvement pour la conscience de Krishna, on insiste sur le point de chanter les noms du Seigneur. Et ce chant des noms du Seigneur nous délivre de toutes les fautes, en fait. C'est pourquoi, dans l'âge de Kali, il n'y a pas d'autre méthode. Alors, si vous voulez, on va lire dans la Tenue et Portée un verset que Srila Prabhupada cite, qui vient donc du Srimad Bhagavatam. C'est le 12e chant du Srimad Bhagavatam. Donc là aussi, la traduction n'est pas très bonne, mais bon, on va essayer de comprendre ce qui est dit.
Donc, le facteur le plus important dans cet âge de Kali, donc qui est un océan de fautes, est que l'on peut être libéré de toute contamination et devenir éligible pour entrer dans le royaume de Dieu simplement en chantant le mantra du lièvre. Là, la traduction est très mauvaise. Vous avez vu comment ils ont traduit du lièvre Krishna. Donc, je sais pas comment ils ont fait pour traduire comme ça. Parce que en anglais, a hare, ça veut dire un lièvre. Ah, ok. J'ai traduit en Merci, anglais Tom. genre de hare Donc, voilà. Donc, en chantant le mantra du Seigneur Krishna, on va dire, le mantra. La réalisation de soi qui a été réalisée dans le millénaire du Satya par la méditation, dans le millénaire du Treta par l'accomplissement de différents sacrifices et dans le millénaire du Dvapara par le culte du Seigneur Krishna peut être réalisée à l'âge de Kali simplement en chantant les saints noms Hare Krishna. Donc voilà, dans ce verset donc du 12e chant du Srimad Bhagavatam, il est expliqué que dans cet âge de Kali, il n'y a pas d'autre moyen que le fait de chanter les saints noms du Seigneur pour se libérer. Et il s'est expliqué que dans les autres âges, les moyens étaient différents. Donc vous pouvez vous rappeler, si vous voulez, Satya Yoga. Donc c'est l'âge d'or, le premier âge de la création. Le moyen de se libérer, c'était la méditation. Dans le Treta Yoga, le moyen de se libérer, c'était l'accomplissement de grands sacrifices. Et dans le Dvapara Yoga, c'était le culte du Seigneur dans le temple. Le fait d'adorer le Seigneur sous la forme de la Murti, la deity. Et dans cet âge de Kali, le seul moyen, c'est le fait de chanter les saints noms du Seigneur. Donc là, on revient toujours pareil sur la mission du Seigneur dans le Kali Yoga. Sa mission est de rétablir les principes de la religion. Et que ça soit Jésus-Christ ou le Seigneur Chaitanya, ils ont établi ce principe que le nom du Seigneur soit sanctifié, soit chanté. Donc, il est important de voir encore un coup qu'est-ce qui nous relie, qu'est-ce qui nous unifie dans ces différentes façons d'approcher le Seigneur. Finalement, c'est le même principe. C'est le fait de chanter les gloires du Seigneur et de s'abandonner à sa volonté. Quand on reprend donc la prière là de Matthieu, donc que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est-à-dire que ta volonté soit faite. Oui, d'ailleurs, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. C'est-à-dire, je veux que mon action soit en accord avec ta volonté. C'est aussi ce que nous, on désire, que la volonté du Père soit faite dans nos actes. C'est-à-dire que la volonté de Krishna soit faite. C'est pour ça qu'on va distribuer des livres dans la rue, par exemple. J'ai vu, Louis, tu as bien distribué ce week-end. J'ai vu les photos que Eric il a envoyées. C'est génial. Oui, c'est vrai. Et alors, est-ce que tu veux partager ton expérience du fait de faire cet effort-là? Qu'est-ce que ça t'apporte quand tu essayes de faire ça? Bah, c'est tout de suite une autre dimension. C'est autre, ça apporte, oui, c'est transcendant, enfin, transcendantal, je dirais, parce que ça donne un rapport, un rapport avec les personnes qu'on rencontre qui est très, on sent la puissance, c'est très fort. Hmm. Tu te sens Et transporté, comme oui, transporté. Et donc ça c'est le fait d'être sous la protection de l'énergie divine, en fait. Quand tu fais la volonté du Seigneur, parce que Krishna, il demande à la fin de la Bhagavad Gita que son message soit partagé. Donc, oui, quand on fait sa volonté, automatiquement, on est transporté, on est mis dans une autre plateforme.
Et c'est très intéressant quand on étudie l'enseignement de la Bhagavad Gita. Dans la Bhagavad Gita, il est expliqué cette différence. Et il est expliqué que quand on est sous cette énergie-là, on transcende ce qu'on appelle les trois gunas, la passion, la vertu et l'ignorance. C'est-à-dire qu'on n'a plus la notion du temps, le passé, le présent et le futur n'existent plus. On est dans la transcendance. Si vous voulez, on peut partager un verset de la Bhagavad Gita qui explique cela. Donc, faut que je retrouve lequel c'est. Je crois que c'est Mam Chaya. Je vais retrouver. Attendez, il faut que je regarde. D'ailleurs, Dayal, Comment? je voulais vous demander, est-ce que ce serait possible ou pas que vous m'envoyez 5 Bhagavad Gita et du coup, bah, je ferai un don au temple. Oui, bien sûr, on peut faire ça, oui. Je vous Super. je vais demander à des dévots. Faut que vous m'envoyiez votre adresse avec le nom civil et puis Ouais. après, on peut vous envoyer. Eh ben merci. Eh ben je vous enverrai tout. Faut que vous m'envoyiez ça ce soir et puis je vous envoie. Demain, je demande à un dévot de Ok. vous envoyer les Bhagavad Gita. Donc, ce Super. Merci beaucoup. verset-là, vous voulez le lire, Tom? Je l'ai partagé sur l'écran. C'est le 14-26. Bien sûr. Mamchayo vyabhicharena bhaktiyo gena sevate sagunan samati tyaitan brahma bhuyaya kalpate. Celui qui tout entier s'absorbe dans le service de dévotion sans jamais faillir transcende aussitôt les bandes d'influence de la nature matérielle et atteint le niveau du Brahman. Merci, Tom. Donc là, ça explique, vous voyez, tu vois, par exemple, Louis, ça met des termes sur ce que tu peux ressentir. C'est ça qui est intéressant avec l'étude de la Bhagavad Gita, c'est que on peut ressentir quelque chose et la Bhagavad Gita va mettre des termes dessus qui va nous permettre de le comprendre. Et quand on le comprend, l'expérience devient encore plus forte. Donc, tu disais cette notion quand on est transporté, ben voilà. En fait, quand on s'absorbe dans le service de dévotion, donc quand on va distribuer des Bhagavad Gita dans la rue, c'est pas pour notre plaisir, c'est de la dévotion. On le fait pour Krishna parce que nous, qu'est-ce que ça nous apporte comme plaisir? Quand il fait 4 degrés dehors, qu'il fait super froid et que les gens ils nous disent tous non, 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 vous êtes une secte, partez. Eh ben, il n'y a aucun plaisir matériellement à faire ça. Mais parce qu'on le fait avec dévotion et qu'on le fait sans faillir, on transcende les trois gunas et on atteint le niveau du Brahman. Donc, je suis très content que vous ayez pu faire cette expérience, Louis, parce que cette expérience est une expérience éternelle qui est au-delà de la création matérielle. Et plus vous allez avoir tu vas avoir cette expérience, Oui. plus ça va être quelque chose que tu vas rechercher dans la vie après. Est-ce que tu as cette expérience-là? Bah, j'avais jamais ressenti ça dans une autre activité. C'est clair et net, hein. Ça correspond à exactement à ce que tu décris et ce que tu nous fais lire. Donc voilà, c'est ce que Jésus-Christ veut en fait. Jésus-Christ, quand il dit que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite comme sur terre comme aux cieux, ben c'est exactement ça. C'est quand on fait sa volonté, que son nom soit glorifié, que son message soit transmis, eh ben on transcende.
C'est pour ça aussi les chrétiens, vous pouvez voir, quand ils font de l'évangélisation, vous pouvez voir aussi qu'ils sont dans une autre plateforme aussi souvent, et ils transcendent, et ça leur est égal ce que les gens disent, et ils sont transportés par l'énergie divine. Et donc, ça, on doit le goûter dans notre vie. C'est le but de l'existence humaine, de goûter cette transcendance. Et cette transcendance, quand vous allez chanter les saints noms, après vous allez chanter votre japa ou chanter les saints noms du Seigneur, vous allez pouvoir progressivement faire cette expérience de ressentir ça dans ces deux activités. Parce que comme Jésus-Christ le dit à Matthieu, ces deux activités transcendent l'énergie matérielle, sont au-delà du conditionnement matériel. Et donc, on doit expérimenter ça et pour que sa volonté soit faite sur terre et pour que nous aussi, on soit connectés à cette volonté-là. Et Jésus-Christ, lui aussi, et en fait, il a beaucoup lutté aussi contre les personnes démoniaques. Donc, par exemple, je vais vous montrer un autre passage. Donc, c'est dans les évangiles de Jean, où là, il faut que je les retrouve. Attendez une seconde. Alors, je crois que c'est là. Attendez, je vais les mettre là. Je l'ai sur l'écran là. Donc là, il parle donc à- donc c'est Jésus qui parle avec justement donc c'est au début, si on reprend au début, Jésus parle avec euh, les pharisiens, donc qui avaient péché avec une femme en fait. Ils avaient fait l'adultère avec la femme. Et donc en gros, tout ça, c'est décrit toute l'histoire au début, mais il y a quelques versets qui sont intéressants sur la fin, là, 42, 44. Donc Jésus leur dit, donc il teste leur sincérité. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc, vous voyez là à quel point Jésus se déclare comme le Fils de Dieu. Il se dit jamais Dieu. Il dit, je suis envoyé par Dieu. Et il dit, celui qui qui est pur dans sa conscience me reconnaîtra. Donc là, il dit, les pharisiens ne le reconnaissent pas parce qu'ils avaient fait l'adultère avec cette femme. Et il dit, voilà, toute personne qui est pure reconnaîtra la pureté de ma personne. De la même manière, un pur dévot, il sera reconnu que par les personnes qui ont une conscience pure. Et donc, après, Jésus leur dit, euh,
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et et le père du mensonge. Donc ceux qui sont en fait influencés par le diable, ils vont prendre le diable comme leur autorité. C'est ça que veut dire ça, Jésus à ce moment-là. Et ils vont croire que le diable est le Seigneur. C'est pourquoi nous devons étudier la Bhagavad Gita et les enseignements avec sincérité pour voir à quel point nous pouvons comprendre le Seigneur que par en fait le message du Seigneur. De la même manière, dans la Bhagavad Gita, il y a un verset très intéressant qui explique comment on peut revenir au Seigneur. Donc c'est dans le quatrième chapitre, on va revenir sur le quatrième chapitre, c'est le verset 34, je crois, si je me rappelle bien. Voilà. Donc ce verset-là, est-ce que est-ce que tu veux lire Louis ou Tom, comme vous voulez? Oui, j'aimerais bien. Vas-y Louis. Tadvidi, Pranipatena, Pariprasnena, Sevaya, Upadesanti Tejanam, Jnaninas, Tadva, Darsina. Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel. Enquiers-toi enquiers-toi d'elle auprès de lui avec soumission, tout en le servant. L'âme réalisée peut te révéler le savoir, car elle a vu la vérité. Merci Louis. Donc là, Krishna, il explique comment nous pouvons connaître Dieu, connaître la vérité absolue. Et cette vérité absolue ne peut être connue que par quelqu'un qui connaît cette vérité absolue. Et donc, c'est comme Jésus, il dit qu'il est envoyé par le Seigneur. Donc, celui qui va approcher Jésus et va le servir en s'enquérant de la vérité auprès de lui, eh ben, il va pouvoir connaître le Seigneur. Et alors, Jésus, aujourd'hui, on peut pas le connaître, on peut pas parler directement à Jésus, ou on peut lui parler dans notre cœur, mais pas directement comme ça. C'est pourquoi, dans tout système spiritualité, il est nécessaire d'avoir ce qu'on appelle une parampara, un système de maître à disciple. Et même la Bhagavad Gita, on peut pas la comprendre sans un maître qui nous l'explique. C'est pour ça qu'on lit avec des explications de Prabhupada. Et si vous lisez la Bhagavad Gita ou les livres de Prabhupada sans lire les tenets importés de Prabhupada, vous allez avoir beaucoup de mal à comprendre le message qui est donné. Car on peut connaître que par une personne qui connaît la vérité absolue. La Bhagavad Gita est le message de Krishna. Donc c'est la parole de Krishna. Et la parole de Krishna est non différente de Krishna. Donc on ne peut pas comprendre cette parole sans une personne qui connaît Krishna, qui connaît cette parole. Et c'est un des problèmes qu'on peut trouver aujourd'hui dans le christianisme. Il y a beaucoup de déviations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interprétations. Et ça peut aussi arriver avec la conscience de Krishna si on arrête ce système de maître à disciple. Aujourd'hui, les chrétiens ne s'abandonnent pas à un maître qui les initie. Donc, il y a cette succession de maître à disciple qui est rompue. Et quand cette succession est rompue, le message se perd. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer un autre verset de la Bhagavad Gita qui explique ça. Donc, c'est le deuxième verset du quatrième chapitre. Est-ce que vous voulez lire, Tom, le verset? Bien sûr. Allez-y. Ouais, merci, excusez-moi, ça bug, hein. Evam Ouais. parampara praptam imam rajashaya viduhu
Sakale neha mahata yogo nasta parantapa. Allez-y. Cette science suprême fut transmise à travers une succession disciplique, et les saints rois la reçurent ainsi. Mais au fil du temps, la filiation s'est rompue, et cette science, dans son intégrité originelle, semble maintenant perdue. Merci, Tom. Donc voilà ce qui se passe quand une succession de maîtres à disciples est rompue. Le message se perd. Et c'est un des problèmes aujourd'hui actuels du christianisme. Parce que le message, comme on l'a vu dans le verset d'avant, il se réalise en s'enquérant auprès du maître et en le servant. On appelle ça vani et vapu en sanskrit. Il y a le service que l'on fait directement au maître spirituel. Donc, on va s'occuper du maître spirituel. Par exemple, on peut cuisiner pour lui ou lui faire un massage. En gros, le servir comme un serviteur. Ça s'appelle vapu. Et après, il y a ce qu'on appelle vani. Et vani, ça, c'est servir les instructions du maître spirituel en suivant ses instructions. Et les deux doivent être là pour réaliser la vérité absolue. Donc, par exemple, aujourd'hui, chez la Prabhupada, on ne peut pas le servir physiquement. C'est pour ça qu'il nous faut accepter un maître spirituel qui vient de chez la Prabhupada. Et on peut servir cette personne-là physiquement. Et puis, par contre, on peut servir Vani, les instructions du maître spirituel. On peut servir ces instructions à Prabhupada en chantant le Maha-mantra, en suivant les principes régulateurs de la vie pour garder la pureté. On suit les instructions de Prabhupada. Et donc, quand il y a cette succession de maîtres à disciples, les deux sont là, Vapu et Vani. Le service direct du maître spirituel et le service des instructions. Mais quand on arrête ce système de succession de maître à disciple, on peut plus servir, on peut plus faire Vapu, on peut plus faire le service direct du maître spirituel. Et sans le Vapu, ce service direct qu'on fait au maître spirituel, on peut pas comprendre le Vani non plus. On peut pas comprendre les instructions du maître spirituel. C'est pourquoi ce qu'on appelle les Ritvik, qui sont ceux qui disent que on ne peut pas, euh, qui vont dire que on n'a pas besoin d'accepter de maître spirituel pour connaître Prabhupada, pour connaître, par exemple, les chrétiens sont des Ritvik, parce qu'ils disent que leur maître spirituel, c'est Jésus-Christ, et ils n'acceptent pas de maître spirituel entre Jésus-Christ et eux. Et du coup, il n'y a plus le service qui est rendu à la personne. Et alors, ce qui fait que progressivement, les instructions du Christ sont mal interprétées. Parce qu'il n'y a plus que le vani, il n'y a plus que essayer de suivre les instructions. Et si un jour, dans la conscience de Krishna, on commence à faire la même chose, il va se passer la même chose que pour les chrétiens. Et progressivement, on va perdre, en fait, la puissance des enseignements de Prabhupada. On va commencer à les interpréter et les changer. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, nous devons comprendre. C'est très intéressant d'étudier un mouvement comme le christianisme qui a des années et des années d'expérience, finalement, pour voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, de la même manière, aujourd'hui, dans la conscience de Krishna et dans ISKCON, nous devons suivre les instructions de Prabhupada, mais nous devons aussi accepter un maître spirituel qui est mis en pouvoir par Prabhupada. Et en faisant ça, eh ben, on est toujours connecté, tout comme un chrétien, comme les apôtres qui étaient directement reliés au Christ. Et donc, ça, c'est quelques pensées que je voulais partager par rapport à Jésus-Christ et par rapport à Krishna. Et voilà, si vous voulez, en gros, après, il y a beaucoup à dire, mais moi, je connais pas non plus très bien la Bible. J'ai juste recherché quelques similitudes avant de pouvoir parler ce soir.
Donc, est-ce que vous avez des choses que vous voulez partager ou des questions? Moi, oui. Allez-y, Tom. Par rapport à ce que vous étiez en train d'expliquer là, je vois plein de moi de vidéos d'un dévot de Krishna qui s'appelle Purujit Prabhu. Et, Ok. il prêche énormément la conscience de Krishna et aussi il organise des débats publics avec des gens d'autres religions. Enfin, involontairement. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de chanter dans la rue, ils font du harinam, et il y a des chrétiens qui viennent leur crier dessus en leur disant pécheurs, et ils sont énervés, ils leur crient dessus, ils veulent pas entendre parler de Krishna. Et ce que je remarque, c'est par rapport à ce que vous expliquez, que les enseignements se sont perdus, c'est qu'en général, les chrétiens et catholiques, ils sont pleins de colère, ils s'énervent tout le temps, ils crient sur les dévots, et les dévots, en général, eux, ils restent parfaitement calmes, ils continuent de faire de la musique. Et pour Ujit Prabhu, il arrive toujours à trouver le calme et à remettre dans un point commun tout en restant parfaitement calme et très concis, et je trouve ça toujours super. Ça m'a fait penser à ça, parce qu'il arrive, il leur dit toujours, mais vous avez raison, Jésus est le chemin. Il dit toujours Alléluia, Amen. Et les gens en face, les chrétiens, ils sont énervés, ils continuent de lui crier dessus. Et je trouve que ça montre aussi quand même un état de conscience par rapport à ce que vous expliquez sur les enseignements qui se sont perdus. Merci pour ce partage, Tom. Et moi, j'ai beaucoup d'expériences comme ça dans la rue. C'est vrai? Il y a quelques jours, j'étais à Paris en train de distribuer les livres et j'ai distribué un livre à un pasteur, donc il connaissait très bien la Bible, bien sûr, et c'était son travail hein, en tant que pasteur. Mhm. Et lui, il était vraiment très calme. Donc, il faut pas non plus généraliser. Ça peut arriver d'avoir des chrétiens qui sont vraiment, qui ont beaucoup de réalisations dans leur vie aussi, hein, du Seigneur. Et donc, lui, il était vraiment très paisible et il était content de recevoir la Bhagavad Gita. Ça arrive, c'est très rare, hein, mais ça arrive. Ah bah oui, oui, Et quelques bien sûr. minutes ou quelques heures plus tard, j'étais en train de distribuer une Bhagavad Gita à une dame dans la rue. Et là, il y a un autre pasteur qui est arrivé et il s'est mis entre nous deux et il a dit, qu'est-ce que vous prêchez à cette dame? Il faut prêcher Jésus-Christ. Et puis il a commencé à couper notre discussion et à s'imposer et à dire, n'écoutez pas le diable, n'écoutez pas ce monsieur qui vous prêche le diable. Et il a commencé Waouh. à parler comme ça. Et je dis, ben, nous, on reconnaît Jésus-Christ comme notre maître spirituel, c'est notre gourou. Sa vie est parfaite, on le reconnaît comme le Seigneur, comme le Fils du Seigneur, comme il se prétend être. Et puis, il a continué à dire, mais non, vous ne le suivez pas, vous n'êtes pas chrétien. Est-ce que vous êtes baptisé? Comme ça, donc, Waouh. oui, voilà. Et puis après, la dame, bien sûr, elle est partie quand elle a vu ça, parce que ça, je veux dire, Bah oui, oui. ça casse complètement la foi. Et c'est un des problèmes avec le christianisme. Et moi qui suis petit-fils de pasteur, et j'ai un cousin éloigné qui est le président de l'association française des protestants. Donc, je viens Oh, d'une waouh. famille qui est très engagée dans le christianisme, protestantisme, parce que lui, il est président, oui, de l'organisation française, donc nationale des protestants. Et donc, c'est un cousin éloigné de moi. Donc, dans ma famille, ils sont très engagés. Mais une des choses qui m'a jamais inspiré quand j'ai vu les chrétiens, c'est cette colère, cette Ah oui. haine et cette tendance à toujours vouloir imposer que c'est eux qui ont la vérité. Et donc, par rapport à ça, donc il y a un message, il y a un verset dans la Bible qui dit, donc où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, nous, on comprend ça aussi, que seulement par le maître spirituel, nous pouvons être mis sur le chemin, la vérité et la vie. Et quand Jésus-Christ il dit ça, pour nous, on comprend ça comme le maître spirituel. On ne peut pas retourner à Dieu sans le maître spirituel. Ok. Mais eux, ils disent non. Ça veut dire qu'il n'y a que Jésus-Christ. Donc, ça,
en fait, ça les établit dans une mentalité sectaire et séparatiste, en fait. Bien sûr. Vous comprenez le problème de ça? Ah bah oui, oui, Et c'est c'est malheureusement, malheureux parce que quand on voit l'enseignement du Christ et son attitude et son comportement, ce n'est pas du tout ce qui représente par sa façon de vivre. bien sûr. Donc, c'est pour ça que nous devons pas juste suivre dogmatiquement et aveuglément, nous devons comprendre. C'est pour ça qu'il est important d'étudier la vie du Christ et de voir comment il agissait et comment il était non violent envers tous les êtres, même Oui. envers les pécheurs. Donc, C'est génial ça. nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on essaye de réaliser et de partager. Et puis il y a aussi, j'ai regardé ça avant le cours, mais dans l'Exode, par rapport au Saint Nom, euh, Moïse il guide le peuple d'Israël en invoquant les noms divins. Il dit que par le nom, on invoque la puissance divine elle-même, et c'est grâce à ça qu'il a pu guider guider le peuple d'Israël. Et je trouve que ça fait un beau parallèle à ce que vous expliquez aussi. C'est magnifique parce que dans les Védas, il est dit que le nom du Seigneur est non différent de sa personne et qu'on peut réaliser cette unité entre le nom et la personne en engageant notre langue dans le service du Seigneur. Ah, c'est magnifique c'est C'est pour magnifique ça que comme vous dites, on j'ai... peut. Vas-y, allez-y. Ah non, allez-y, excusez-moi, en fait, il y a de la latence avec la connexion, du coup, Excusez-moi, allez-y. C'est pour ça que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il a enseigné chanter les noms du Seigneur et manger le prashadam. C'est deux façons d'engager notre langue dans le service du Seigneur. C'est magnifique. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses à partager? Non, je vais aller vous reposer, sinon vous allez être fatigué pour la distribution demain. Ouais, je veux. À chaque fois, je veux pas me coucher trop tard, c'est vrai. Merci pour votre compréhension, Tom. J'espère que c'était intéressant de voir cette, ces proximités entre le christianisme et la conscience de Krishna. Je pense que c'est très important pour nous qui sommes nés dans un peuple chrétien pour accepter Krishna en comprenant le lien qu'il y a avec le Christ. C'est pour ça que je pensais intéressant de faire ce cours-là. Alors, franchement, c'était super, merci beaucoup. Bon, alors on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Et puis, Tom, vous m'envoyez tout ce que je vous ai dit. Nom Oui, civil, adresse et bon, le numéro, je l'ai déjà. Et donc, c'est quatre que vous voulez de Bhagavad Gita? 5, 5, s'il vous plaît. Cinq ou quatre? 5, s'il vous plaît. Cinq, ok. Ok, je vous enverrai ça. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Alex. Jai Merci. Shila Passez une bonne Prabhupada. soirée. Merci, Louis. Merci pour votre participation active. Et Ciao. bonne fête. Bonne fête. Alex, Merci. Bonne fête. Hare Allez, Krishna. Krishna. Haribol. Voilà.